Ce color layer, on va venir le recycler pour la bump map. La bump map, elle va servir à créer de premières imperfections de surface. C'est souvent assez pratique de partir de la map de réflexion pour fabriquer celle-ci et vice versa. Cependant, on va généralement les inverser l'un l'autre. Je vais donc utiliser un dégradé inversé par rapport à la réflexion. La logique est la suivante, tout ce qui est blanc va ressortir et tout ce qui est noir va rester creux. Donc en fait, moi je veux que les parties les plus exposées brillent davantage et que celles qui sont en creux soient un peu plus mates. Ici, ça va nous intéresser d'avoir beaucoup plus de contraste et de niveau de détail sur ce bump, puisque c'est ça qui va donner le premier côté croustillant de nos frites. On a déjà plus l'impression d'avoir de la chair de pomme de terre frite et bien huileuse. En parlant d'huile, un autre effet de matière est super important quand il s'agit de bouffe, c'est le coat, ou enrobage en français. Ça vient envelopper ton matériau d'une pellicule translucide. Ça peut donner un effet de résine, mais aussi s'utiliser comme une couche d'huile supplémentaire qui ne sera pas affectée par les imperfections de matière. Afin de ne pas avoir l'impression que les frites sortent d'un pot de résine, je modère cet effet en le contrôlant avec suspense, un noise. Voilà, le résultat est subtil, mais croyez-moi, il est là. Dernière touche à notre matériau, parce que même si nos frites sont bien huileuses, elles manquent un peu de cuisson. Normalement, la friture devrait les avoir rendues très légèrement boursouflées, ce qui n'est pas trop le cas encore. J'utilise donc un displacement, toujours avec un color layer, et toujours avec la même logique de fusion de bruit. Cette dernière étape est clé. Elle va également permettre de venir affiner les autres effets de matière, puisque ça va partiellement occulter le coat, mais également le subsurface scattering. Et c'est parti, voilà de bonnes frites qui ont bien été cuites. De là, vous pouvez donc venir réaffiner vos différents paramètres et avoir la cuisson qui vous intéresse.